Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Gloomhaven Buttons and Bugs, le Gloomhaven de poche est ici. Alors ça fait longtemps que je l'ai reçu, là il vient de sortir en boutique donc vous le trouverez en version originale. J'ai pas vu qu'il y ait de version française de prévu, je ne sais pas. Petit jeu transportable facilement pour des parties de 30 minutes environ. Vous allez voir un jeu solo du Gloomhaven malgré tout, même s'il est petit, eh bien il y a des petites règles un petit peu partout et pas mal d'iconographie, on va y revenir, avec les règles et aussi mon avis. Donc on se retrouve tout de suite en vue du dessus. On va jouer le premier scénario, donc ça m'évitera de vous spoiler parce que le premier scénario effectivement c'est du tutoriel, on va pas le jouer complètement, ça va me permettre de vous dérouler un petit peu les règles pour voir si ce jeu vous intéresse. Nous allons jouer avec Bruiser qui est le personnage qui est préconisé pour débuter, donc sa petite figurine en 12 mm, alors moi j'ai peint personnellement, je sais pas si ça se voit de là-haut, je trouve ça assez sympathique, du 12 mm, j'en avais pas encore peint, bah, c'est pas mal, hein, vraiment c'est pas mal, même si les figurines sont bien. Elles ressemblent pas toutes vraiment aux images. Une fois peint, il y a des petites disparités qui rentrent un petit peu en compte, donc il faut peut-être faire un petit peu de trompe-l'œil. Bon, voilà. Ça reste toujours sympa à peindre et c'est toujours mieux que du plastique gris. Donc on va jouer avec Bruiser. Bruiser donc qui est niveau 1 et qui va jouer donc avec 12 points de vie. Il y a le petit tableau ici. On a un rappel de sa classe. Sa classe va définir les cartes avec lesquelles on va débuter. Vous voyez, c'est des cartes avec des compétences. C'est les cartes de sa classe, donc ça doit être gardien, je pense, l'équivalent d'un gardien. Ça veut dire que plus tard, effectivement, il y aura des cartes pour l'évolution, 4 autres cartes. Et oui. Le résumé des cartes est ici avec les cartes niveau 1, les cartes niveau 2 avec leurs évolutions. La complexité, vous voyez, c'est du niveau faible. De même, effectivement, et c'est pour ça que c'est assez sympa, on va avoir une montée en puissance assez importante, c'est qu'au fur et à mesure des scénarios, eh bien, on va monter en niveau, on va pouvoir augmenter nos capacités, tout comme bon jeu d'aventure. Il n'y en a pas beaucoup, vous vous dites, mais également, on va changer le modificateur de dégâts. Donc, il y a un modificateur de dégâts à chaque fois qu'on va essayer de frapper. On lancera un dé pour savoir la petite modification. Donc, effectivement, c'est un dé avec un 0, avec un plus et avec un moins. Et ça nous permettra d'avoir une petite modification de nos dégâts. Mais effectivement, au fur et à mesure que l'on va monter en puissance, qu'on va monter en niveau, eh bien, vous voyez, les modificateurs de dégâts vont changer également avec des apparitions de certains sorts, de certaines capacités. Par exemple, repousser les ennemis ou alors transpercer les armures. Donc, c'est assez sympa parce que c'est pas grand chose. Et pourtant, on met ça, et ben ça change tout sur les modificateurs de dégâts. Donc ça aussi c'est asymétrique, vous voyez, c'est le symbole de la classe de Bruiser. Donc il y a 6 personnages avec 6 classes différentes, tout est asymétrique. Allez, je mets ça de côté. Je remets Bruiser ici, hop. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, nous n'avons que 4 cartes effectivement pour jouer, ça va être nos capacités que l'on va jouer au fur et à mesure de la partie. Comment on peut perdre la partie? Eh bien, tout simplement en perdant tous nos points de vie, ça paraît évident, mais également quand dans la partie, à votre début de tour, eh bien, vous ne pourrez pas choisir 2 cartes qui définiront les 2 actions que vous voulez jouer. Une fois que vous n'avez plus de cartes, effectivement, eh bien, vous avez perdu la partie. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, vous voyez, je suis du côté A des cartes. Je vais choisir 2 cartes que je jouerai à ce tour-ci. Une fois qu'elles seront jouées, elles reviendront dans ma main côté B. Une fois qu'elles sont côté B, qu'elles sont jouées, elles viennent ici dans la défausse. Je pourrai me reposer, il y aura 2 manières de se reposer pour récupérer des cartes, sauf que j'en perdrai une. Voilà, on verra ça tout à l'heure, qui sera définitivement perdue. Donc je me retrouverai avec 3 cartes, et ainsi de suite. Donc ça va être un petit peu puzzle game, parce que vous allez voir, sur les petits niveaux de jeu, effectivement, il va falloir optimiser, trouver les bonnes combinaisons de cartes pour pas arriver à l'épuisement. Donc ce système, je le trouve pas mal justement pour simuler, oui, un épuisement, c'est vrai, un épuisement pendant le combat. C'est assez sympathique, je trouve, parce qu'avec peu de cartes, on fait quand même pas mal de choses, et on a un choix de tactique qui est assez important. Vous allez le voir. Donc j'ai 4 cartes en main, j'ai mon browser qui est ici, avec sa petite figurine, et on a un scénario. Pour la mise en place et pour toutes les règles, on se retrouve avec un petit carnet de règles qui est ici. On peut jouer avec le carnet de règles pour faire du tutoriel, mais on peut également utiliser Diced, l'application qui nous suit vraiment pas à pas et qui est assez sympathique. Je vous confirme, d'habitude, je ne suis pas forcément fan des applications. Là, pour apprendre à jouer, le didacticiel est excellent. Il vous montre la mise en place et il va vous suivre tout au long de la partie, ce qui fait que suivant les choix que vous allez faire de cartes,
il va vous orienter. Donc même si vous avez des doutes en suivant le livret, vous avez choisi telle carte, il va vous dire un petit peu comment l'appliquer. Est-ce que vous la récupérez en main, la carte? Est-ce que vous la défaussez? Donc c'est assez sympathique justement pour commencer. Par contre, eh ben, il n'y a pas toutes les règles. Il n'y a pas toutes les règles. Il va falloir aller sur le site de Céphalofaire pour avoir toutes les règles. Je ne sais plus combien il y a de pages sur un site qui n'est pas prévu pour être imprimé. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, heureusement qu'il y a la communauté avec des frappadingues qui nous ont fait un format imprimable pour la totale des règles. Voilà. Allez, on est parti pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc effectivement, je ne vais pas vous refaire le pitch. Nous sommes des aventuriers, nous sommes tout petits. On se retrouve dans un monde qu'on connaît, mais qui finalement est énorme. Nous sommes à la taille de petits boutons. D'ailleurs, les socles des figurines, c'est des boutons, effectivement. Et on va dérouler le scénario. Alors le scénario, ce sont des cartes, tout simplement. J'attire votre attention sur le haut et le bas, tout de suite. Parce que qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sera des objets. Ce sera des objets que nous pourrons récupérer à la fin du scénario si on le réussit. Et ça, je trouve sympa. Je trouve ça sympa parce que finalement, avec pas beaucoup de matériel, eh ben, on se retrouve avec des cartes qu'on pourra récupérer. On aura des choix à faire. Voilà. Est-ce que cette carte-là, je choisirai ce matériel ou ce matériel pour mettre dans mon inventaire dans le prochain scénario? C'est sympa. On le met en dessous. Voilà. Et ça me fera un objet. Mais là, pour le moment, on se retrouve tout nu dans ce grand monde qui est devant nous. Donc, je vous passe le scénario, hein, voilà, on va arriver tout de suite. Vous voyez, il y a un numéro de niveau pour chaque scénario. C'est ce qui nous permettra de savoir effectivement pour la mise en place où est-ce qu'on se situe, à quel niveau on se retrouve, justement, pour pouvoir mettre nos points de vie, mais également nos modificateurs de table. Voilà. Donc, je vous passe tous les commentaires, je vous passe le petit fluff, et là, on va se retrouver justement avec des bandits en face de nous. Donc, c'est écrit, les monstres, ce sont des bandits. Donc, je vais me retrouver avec chaque type de monstre. Et ben, on va se retrouver avec, hop, pour les monstres, on se retrouve avec un modificateur de dégâts qui est commun pour tous les monstres. Et également, pour chaque type de monstre, hop, un petit truc comme ça. Voilà, une petite planche avec, ben, on a les bandits. Donc s'il y en avait plusieurs types de monstres, hein, j'en aurais plusieurs dés comme ça. Avec un petit cube, on verra pour les modificateurs de dégâts, mais également pour les décisions d'action des monstres, pour savoir comment ils jouent ce tour-ci. Et le but est simplement de battre tous les monstres. Hop. Et derrière, nous avons notre plateau de jeu. Alors je retire ça pour pas que ça glisse par-dessus. Et nous voici avec notre plateau de jeu. Nous avons un endroit où est l'entrée, le début du scénario. Nous avons des petites cases qui sont vertes, ça veut dire que ce sont des objets qu'on ne va pas pouvoir passer. Nous avons des cases qui sont rouges, c'est un petit peu des pièges, c'est des endroits où si on passe dessus... Alors attendez, vous avez peut-être un petit peu... hop, est-ce que vous avez du reflet? Non, ça a l'air d'aller comme ça. Donc les endroits où c'est rouge, eh bien, c'est des clous qui dépassent hein, sur le plancher. Donc si on passe dessus, on va perdre un point de vie, autant nous que les bandits. Donc on va se placer dessus. Ici, les bandits, il y en a deux. Il y a le numéro 1 qui est ici, le vert, et le numéro 2 qui est ici. Pour les simuler, hop, je prends un petit cube vert, un petit cube bleu, voilà. Et leur point de vie, pour le numéro 1 qui est vert et le numéro 2 qui est bleu, alors la colorimétrie du bleu, elle est pourrie. Hein. Je vous le dis, voilà, si ça c'est du bleu, bon, c'est un espèce de bleu turquoise sombre, très sombre. Voilà, mais bon, moi il y a un numéro 2, donc je sais que c'est le bleu, parce que c'est écrit en dessous, ici, 2. Voilà. Le nombre de points de vie, c'est ici, parce que les bandits ont 8 points de vie. Et par contre, c'est infini. C'est un buff qu'ils ont. Ils ont toujours un point de bouclier. Donc ça voudrait dire que si je fais un point de dégâts, eh ben, ce sera annulé par le bouclier. À moins que j'ai un bonus de percée. Un piercing. Voilà, un pierce. Voilà, comme on dit. Ouais, un piercing. Non, non, j'ai pas des piercings partout sur mon browser. Enfin, j'ai pas l'impression. Donc il a un bouclier infini de 1. Alors il faudra que j'ai le bonus de pierce. Voilà, je vais y arriver. Ou alors faire 2 pour lui faire à chaque fois un point de dégâts. Comment je peux réussir à gagner? Eh bien tout simplement, c'était le but qui était écrit au dos de la carte. Il faut que je les abatte tous les deux avant de mourir ou avant d'être épuisé avec mes cartes. Comment ça va se passer? Je vais choisir tout de suite. Je vais devoir choisir 2 actions, 2 cartes. Parce qu'effectivement, vous voyez, les cartes, il y a un côté haut, un côté bas. Je vais devoir choisir 2 cartes que je vais jouer tout de suite.
Donc je vais choisir celle-ci. Et je jouerai le côté haut, enfin je choisirai la partie supérieure sur une des cartes et je choisirai la partie inférieure sur une autre des cartes lorsque ce sera mon tour pour résoudre mes actions. Donc j'ai choisi ces deux-là, ça va me permettre un peu de versalité sur ce que je veux faire, parce qu'effectivement, les parties hautes sont plus des actions généralement d'attaque, alors qu'en bas c'est plus du mouvement. Et d'ailleurs, il y a des actions minimes. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être des choix. C'est pas parce que je choisis en fait d'avoir le au-dessus, vous voyez, des dégâts de 3 avec, justement, je peux faire 3 avec des dégâts à distance, que je ne peux pas faire une action minime ici pour la partie supérieure, qui serait une action de simplement de 2 en dégâts. Alors pour celui-là, ça peut vous paraître un petit peu absurde, mais par exemple, imaginons celui-ci. J'ai choisi de faire cette action au-dessus et ensuite cette action au-dessus également, donc uniquement de l'attaque. 3 et 2 ici, avec justement le pierce pour passer l'armure. Mais peut-être que, suivant les actions des bandits, ils vont être trop loin de moi ou au corps à corps et je voudrais m'enfuir. Donc dans ce cas-là, à mon tour, au lieu de choisir ceci et ceci, j'aurais pu choisir cela et cela, mais je pourrais très bien choisir aussi l'action quand même de frapper pour 3 et récupérer un bonus de bouclier de 1, mais également je pourrais choisir ici de ne pas frapper et de prendre l'action minime qui sera de 2 de déplacement. Voilà, donc toutes les cartes, j'ai toujours le choix de pouvoir faire 2 de déplacement en bas et 2 d'attaque en haut. Donc c'est un choix à faire et c'est pour ça qu'on a quand même pas mal de possibilités avec les cartes que l'on a. C'est vraiment un petit puzzle game dans lequel on va essayer de s'adapter face aux actions des ennemis. Donc là, les bandits, au début, c'est pas trop compliqué, mais plus tard, ça sera un peu plus compliqué quand il y aura des ennemis vraiment différents. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi sur ces cartes? Vous voyez, j'ai choisi ces cartes, il y a un 15 et un 27. Qu'est-ce que c'est? C'est notre ordre d'initiative, c'est notre initiative. Donc tout de suite, maintenant que j'ai choisi deux cartes, il faut que je choisisse l'initiative que je vais utiliser. Je peux choisir, par exemple, effectivement, peut-être que plus tard, je pourrais choisir une carte avec une initiative assez haute, et dans ce cas-là, je jouerai après les ennemis. Ça peut être utile, par exemple, pour être on est dans un coin, ils sont loin, on attend qu'ils arrivent, et une fois qu'ils sont à notre contact, parce qu'ils auront joué avant, et bien justement, on frappera avec, justement, je pourrais jouer avec celui-ci et celui-ci. Donc, action de frapper, action de frapper. Là, dans ce cas-là, je choisirai une initiative faible pour qu'il se rapproche de moi, qu'il soit au contact. Mais là, dans mon cas, de toute façon, j'ai des initiatives relativement faibles, et les bandits, vous voyez, ils ont 30, 50 ou 70, ça va être tiré au sort avec le dé. Donc là, je vais devoir choisir, je vais essayer de choisir pour jouer assez rapidement, je vais choisir le 15, pour essayer d'aller au contact du vert, pour le frapper le plus vite possible, avant que le bleu n'arrive. Donc je vais choisir le 15. De toute façon, 15 ou 27, là, je vais me retrouver forcément en dessous du 30, donc je vais jouer forcément avant eux. Hop, je choisis et j'ai le plus. Le plus, ça va définir les actions des bandits qui vont avoir une initiative franchement de poulpe parce qu'ils vont avoir 70. Ça définit également comment ils vont jouer, donc ils vont se déplacer de 2 et ils vont frapper à 2. Là, vu que j'avais choisi le 15, c'est à moi de jouer en premier. J'ai mes cartes en main qui sont ici, hop, et je vais décider de jouer. Alors qu'est-ce que je vais décider de jouer? Je vous rappelle, il faut que je fasse une action d'une de mes cartes en haut, une action d'une de mes cartes en bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, moi, j'ai dit que je me déplaçais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me déplacer. Peut-être que justement, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser l'action du bas ici, mais je vais utiliser l'action minime. Donc, je vais me déplacer de 2 avec l'action minime ici. Je ne vais pas frapper. Avec l'action minime, je me déplace de 2 ici. Je suis donc au contact du vert. Cette carte qui était côté A, je la retourne côté B et elle revient dans ma main. Elle est jouée. Maintenant, c'est encore à moi, vu que j'avais joué en premier. Eh bien, maintenant, j'ai fait une action du bas, je peux faire l'action du haut. L'action du haut, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais frapper pour 3 sur le bandit vert. Et en plus, je vais récupérer un bonus de 1. Donc, avec cette iconographie en bas, ici, on peut voir qu'effectivement, c'est un bouclier que j'aurai uniquement jusqu'à la fin du tour. Si le petit icône ici, j'avais eu un infini, eh bien, je l'aurais eu, le bouclier. Hop, je vais le placer ici. Mon bouclier, mon bonus, eh bien, je l'aurais eu jusqu'à ce que je décide de récupérer la carte. Donc là, ce sera uniquement jusqu'à la fin du tour. Je vais remonter ça peut-être un petit peu, hop, pour pouvoir mettre mes bonus tranquillement. Donc je me retrouve à taper pour 3, avec un bonus de 1 lorsque je me ferai attaquer. En conséquence, tout à l'heure, hein, il va faire une riposte effectivement quand ce sera à son tour. Et comment ça se passe? Eh bien, je vais tirer ici au sort pour voir si j'ai un modificateur de dégâts. Modificateur de dégâts en plus, donc je me retrouve avec un plus 1. Donc 3 plus 1, ça fait 4. 4, sachant que l'ennemi a un bouclier de 1 et que je peux pas, j'ai pas de transperce, donc je lui retire 3 points de vie. Il se retrouve à 5.
Maintenant que j'ai joué, je baisse ici pour mon modificateur de dégâts qui changera à chaque fois. Voilà, tout simplement. Ça va être pareil pour les ennemis avec un modificateur de dégâts qui est commun pour tous les ennemis. Et maintenant, ça va être au tour des ennemis. Donc on va commencer par le premier, parce que c'est celui qui est numéroté 1, donc le vert. Puis moi j'ai un méchant reflet, je vois pas grand chose. Hein. J'espère que vous voyez mieux à la caméra, moi j'ai le méga reflet. Donc le 1, il va jouer en premier. Il devrait se déplacer de 2, mais il est déjà au corps à corps. Il va me frapper de 2. Voilà, il va tenter de me frapper de 2 parce qu'il y a le modificateur de dégâts. Hop, il a le plus, donc 2 plus 1, il est à 3. Et moi j'ai un bouclier de 1, donc il me fait 2 de dégâts. Voilà, alors pour ceux qui se posent la question, effectivement, vous voyez, les compteurs, ils s'arrêtent à 10 et ensuite, vous voyez, il y a de 18 à 10. Voilà, alors je suis à 10 normalement. Et ensuite, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est de l'autre côté pour tous les chiffres de 9 à 1. Donc là, on se retrouve à 10. Ils sont pas mal ces petits compteurs, ils sont assez sympathiques. Maintenant que ça c'est fait, on va jouer avec le bleu. Le bleu qui va essayer de se rapprocher en passant par le chemin le plus court. Donc il a 2 de déplacement. Il ne va pas se retrouver tout de suite à mon contact. Il est ici, il ne peut pas frapper. Il arrête. Mais avant tout, excusez-moi, j'avais oublié, le vert, il a frappé. Donc je devais le descendre tout de suite. Ce qui fait que si le bleu avait dû frapper lui aussi, on aurait encore frappé avec un modificateur de dégâts qui était différent. Et vous voyez, il y avait un plus 2. Et pour le coup suivant, il passerait ici, où il pourrait rater. Voilà. Hop, je me remets ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de mon tour. Je récupère cette carte ici parce que c'était le symbole qui était ici. Je le remets dans ma main. J'ai fini le tour. Vous voyez, c'est des règles assez simples. Ce qu'il y a à engranger peut-être, c'est un petit peu toute la petite iconographie, mais ça reste du Gloomhaven. Hein. On y reviendra justement sur la conclusion. Vous voyez, c'est assez simple. On va refaire un ou deux tours pour expliquer justement les cartes et les mouvements de cartes, mais sinon pas bien compliqué. Donc nouveau tour, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors maintenant vous voyez, je me retrouve avec toujours 4 cartes en main, donc je peux continuer la partie, je ne suis pas épuisé, hein, j'ai assez de cartes pour continuer. J'ai 2 cartes en A et 2 cartes en B. Dans les cartes en B, j'en ai une qui est assez particulière, c'est celle-ci, c'est une carte de gros bourrin qui permet de faire 6 points de dégâts tout de suite. 6 points de dégâts tout de suite, c'est quand même assez énorme, sachant qu'il a plus que 5 points de vie. 6 moins 1 de bouclier, ça pourrait être sympa pour l'achever tout de suite avant que le bleu il arrive. Par contre, vous voyez l'iconographie. Si j'utilise ce coup tout de suite, je perds la carte définitivement. Voilà, donc je ne jouerai plus qu'avec 3 cartes. C'est un choix, ça va m'épuiser, et ça compte. Pour moi, c'est extrêmement cohérent. Voilà, je vais donner toutes mes forces pour justement faire un gros coup de dégâts, mais par contre je vais m'épuiser. Je trouve ça hyper cohérent, je trouve ce système vraiment bien fait. Donc je pourrais faire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je voulais vous montrer. Ah oui. Dans l'iconographie, il y a quelque chose d'autre. Effectivement, ici, vous voyez, il y a un coup. Je vais la mettre à plat parce que sinon vous allez peut-être avoir des reflets. Ce coup ici, il y a une option dessus. Je pourrais faire 3 points de dégâts, et vous voyez en plus c'est en ligne, donc s'il y a 2 ennemis l'un derrière l'autre, je pourrais leur faire 3 points de dégâts chacun. Mais également, il y a un bonus en dessous. Et le bonus, il y a une option avec le symbole élémentaire du vent. Si quelque part sur le plateau ou dans ma main, j'ai un symbole de vent, vous voyez ici, l'élément du vent, et je pourrais tout à fait choisir d'utiliser cette option, de faire 3 points de dégâts, avec deux cases l'une derrière l'autre, mais également d'activer l'élément du vent pour avoir le bonus en dessous qui fait plus 1 de dégâts et en plus transperce de 2. Et dans ce cas-là, vu que je l'ai ici dans ma main, je pourrais l'avoir en buff ou autre, eh bien je choisirais de mettre un petit icône. Alors je ne sais plus quelle icône c'est, où est-ce qu'il est. Bon tant pis, je mets le point d'interrogation pour dire, voilà, le symbole du vent, je l'ai utilisé une fois, je ne peux pas l'utiliser une deuxième fois, et ça me donne tout de suite le bonus. Donc c'est assez intéressant, et justement c'est ça, il faut vraiment jouer avec sa main pour justement essayer de maximiser. Et puis tant qu'à faire, c'est peut-être ce que je vais faire, tiens, je vais peut-être essayer ça. Et dans ce cas-là, c'est pour vous le montrer, je vais peut-être faire tout simplement ça. Et je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, je vais garder les 2 options de bourrin. Je vais garder les 2 options de bourrin, comme ça on va voir. Parce que là j'ai un 35 d'initiative et un 61 d'initiative. Je vais choisir mes 2 options de bourrin en B. Comme ça me permettra justement de les mettre en discard. On verra ça tout à l'heure. Pour vous faire un exemple. Allez, du bourrinage, on va essayer de se taper le vert pour l'achever et pour continuer ensuite. Allez, je vais choisir de jouer relativement rapidement ou alors après, je vais jouer du 61. Pourquoi du 61? Parce que peut-être qu'avec un peu de chance, là vous voyez, j'ai des actions de combat. Peut-être que l'autre sera au contact et je pourrais choisir de faire du dégât. Non, je vais essayer de 35. Allez, le 35 d'initiative. Hop, 0. Donc lui,
Les deux bandits sont à 50, ils vont se déplacer de 1 et ils vont frapper pour 2. Vu que j'avais 35, c'est à moi de choisir. Choisir tout de suite ce que je pourrais faire. Alors je ne vais pas faire ça, hein. Voilà. Je vais plutôt essayer de frapper à 6 pour justement achever complètement le vert. Donc je vais frapper à 6. Hop, je fais un moins, c'est un petit peu dommage. Donc je fais 6 moins 1 ici. Donc ça me fera 5. Je le mets tout de suite en dessous. Hop, 5. Et en plus, il a un bouclier 2-1. Donc il va lui rester un point de dégâts. C'est un petit peu dommage ça. Manque de bol, hein, manque de bol, mais j'ai tout tenté. En faisant ça, comme je vous l'ai dit, eh bien c'était une iconographie qui fait que je perds tout de suite la carte. Je me suis vraiment épuisé. Cette carte, il me la reste, mais je ne peux pas jouer en haut. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir appliquer justement le bonus avec l'élément du vent. Je peux faire en dessous. Ce que je peux faire, eh bien, c'est que je peux m'appliquer. Soit je peux me déplacer avec l'action minime, voilà. Mais également, je peux m'appliquer un bouclier de 1 qui sera infini. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais m'appliquer un bouclier de 1 qui sera infini. Comme ça, ils vont me frapper moins fort. C'est au tour du vert parce que c'est lui qui a l'initiative par rapport au deuxième. C'est l'ennemi numéro 1. Il va lancer pour essayer de me frapper vu qu'il est au corps à corps. Il a un modificateur de 0. Donc il me frappe de 2 moins 0. Donc il me frappe à 2 points. Sachant que j'ai un bonus de 1. Donc je perds uniquement un point de vie. Allez, c'est de l'autre côté, le 9. Voilà. Hop. Le bleu, lui, il a un point de mouvement. Il est encore loin. Il n'est pas là. Donc il ne peut rien faire d'autre. Comment ça se passe? Ici, mon bouclier, il était infini, donc je choisirais de le laisser. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de récupérer de carte. J'ai perdu une carte ici, il ne me reste plus que 2. Voilà, donc ce sera forcément ces deux-là que je vais jouer tout à l'heure, vu que j'ai choisi de ne pas récupérer le bouclier ici. Comment ça va se passer? De toute façon, je vais les deux ici. Voilà, j'ai un 32, j'ai un 54. Est-ce que j'essaie de frapper en premier ou pas? Ou est-ce que justement je fais un 54 en espérant qu'ils se mettent côte à côte pour les frapper ensemble? Non, allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, oui, je vais jouer le 32. Allez, pour essayer de jouer en premier. Jouer le 32. Et dans l'ordre d'initiative, disons, hein, ils sont vraiment pas très vivaces. Il faudrait qu'ils boivent un peu de Red Bull, je pense. Donc ils sont à 70, donc ils se déplaceront de 2, ils frapperont de 2. C'est à moi de jouer en premier. Jouer en premier, ce que je vais faire, est-ce que je fais juste une action de dégâts toute bête pour achever celui-là, ou est-ce que je commence à me déplacer, pourquoi pas, avec soit l'action minime, soit cette action-là. Est-ce que je me déplace pour commencer à aller frapper le deuxième? Non, hein, je vais faire une action de dégâts toute bête. Alors vous voyez, là, je vais utiliser cette action ici pour justement frapper. Je vais frapper de 3 sur le vert. Hop, le dé qui commence à partir, voilà. Donc je suis avec du plus, donc je suis avec du plus 1. Alors 3 plus 1, ça fait 4. Et il a un de bonus. Bon, je crois que le vert, ça y est, c'est fini. Le vert, on peut l'enlever. Allez hop, un de moins. Je viens de frapper un coup en plus. Le vert, je le retire. Je me retrouve donc avec cette carte ici que je retourne en B et que je mets dans ma main. Et cette carte ici que je vais jouer également. Alors je pourrais peut-être me déplacer pour être au corps à corps, mais ce serait pas très intelligent. Donc ce que je vais faire, eh bien, je pourrais faire une charge. Hein, vous voyez, là il y a un symbole de charge. Si je me rappelle bien, je peux faire ça. Attendez. Ah non, c'est un symbole de push. C'est pas la charge, c'est le push. Je pourrais pousser des ennemis et je pourrais les envoyer dans les pics. Mais là, il est loin de moi. Donc est-ce que je vais au corps à corps par rapport à lui, sachant qu'il va se déplacer de 2? Non, hein. Je vais mettre un petit bouclier. Hein. Donc entre deux boucliers infinis, un 2 plus un 1, je crois que même s'il vient qu'il essaye de me taper, il ne fera pas grand-chose. Donc il vient, il se déplace de 2. Hop. Et il essaye de me frapper à 2. Voilà, donc il frappe. En plus, il a un négatif. Donc du coup le négatif il arrive même pas à me frapper. Donc comme ça on est tranquille, il me touche pas du tout. Je me retrouve en fin de tour. Alors là j'ai plusieurs choix. Vous voyez, j'ai une seule carte en main. C'est une carte B. J'ai également ici deux cartes. Il m'en faut deux absolument pour continuer la partie. Donc laquelle je récupère? Eh bien je vais pouvoir récupérer par exemple, je vais pouvoir récupérer la A que je retourne bêtement. Voilà, je récupère une A qui devient une B et je peux jouer les deux. Mais bon, je vais m'arrêter là pour les explications. Je ne vais pas continuer, j'étais pas parti pour faire une partie complète. Je vais vous présenter également comment ça peut se passer effectivement si mes cartes étaient B. Si j'avais joué des cartes B,
Tout simplement, là on va arrêter la partie, on va juste faire de l'explication. Si j'avais des cartes B qui étaient jouées, elles ne reviennent pas dans ma main, je vous ai dit, elles reviennent en discard, ici. Là, je me retrouverais bloqué, j'aurais potentiellement peut-être une seule carte ici, en plus c'était une B, donc même un buff qui revient, il serait revenu ici. Cette carte, de toute façon, je ne pourrais jamais la récupérer, elle a été utilisée tout à l'heure, elle m'a épuisé. Ce que je pourrais faire, deux possibilités pour récupérer justement des cartes. La première serait de récupérer les cartes et dire, je passe complètement mon tour. Ça veut dire que le prochain tour, je ne jouerai pas, je récupérerai 2 points de vie, ok, donc je pourrais récupérer des points de vie. Hop, je repasserai à 11. Alors le 11, il est de ce côté-là. Voilà. Hop. Je récupérerai toutes mes cartes qui passeraient côté A. J'en choisis une que je défausserai. Voilà. Qui serait perdue jusqu'à la fin de la partie. Et il me resterait plus que 2 cartes pour jouer. Donc ça serait assez limité. Hein. Ça veut dire que j'ai le droit encore à un tour. Et le prochain tour, je récupère du B. Il faut vraiment que je finisse mon ennemi. Hein. Vous voyez, quand je vous parlais d'un côté puzzle game, il faut vraiment optimiser justement pour réussir à battre l'ennemi avant d'être épuisé. Autre possibilité que j'avais, voilà, donc j'aurais pas récupéré mes points de vie, hein, je me serais retrouvé, hop, j'étais à 9. C'est de se dire, eh ben ce tour-là, je vais le jouer, je récupère les cartes. Par contre, je ferme les yeux, j'en choisis une au hasard, que je défausse. Voilà. Et là, je pourrais faire mon tour. Avec 2 cartes, et une que j'aurais pas choisie, qui serait perdue tout de suite. Voilà. Donc c'est un choix à faire, soit passer son tour et récupérer des points de vie, choisir la carte qu'on veut défausser, ou jouer quand même, ne pas récupérer de points de vie, et par contre perdre une carte au hasard. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, des principes simples. Le seul petit bémol que j'ai, c'est vraiment l'iconographie. Mais on y revient tout de suite justement pour mon avis. Je l'aime beaucoup ce Buttons and Bugs, ce Gloomhaven. Alors c'est vrai qu'on reste quand même avec quelque chose de petit, un matériel qui est minimaliste, mais on a vraiment pas mal d'options et un vrai côté puzzle game comme vous l'avez vu, avec ce système de cartes assez limité qui gère, je trouve, vraiment bien l'épuisement. Ça a vraiment un côté puzzle game parce qu'il va falloir trouver les bonnes combinaisons avec nos cartes pour arriver à nos fins avant vraiment d'être épuisé ou d'avoir perdu tous nos points de vie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup justement cette petite carte qui sert de plateau de jeu avec la petite figurine et quelques cubes. Moi qui ai des gros doigts, qui fait que de trembler, qui boit sûrement trop de caféine, j'arrive à m'en sortir malgré tout. C'est assez étriqué, mais ça passe. Le système de jeu est assez bien conçu. Petit bémol peut-être, et c'est ça, voilà. Souvent on se dit petit jeu simple, petit jeu solo. Mais malgré tout, il y a pas mal d'iconographie hein, quand même. Je l'ai montré effectivement à quelqu'un et c'est le retour qui est arrivé. C'est le retour qu'on a eu sur la table. La personne était un petit peu désappointée parce qu'elle s'attendait à un jeu un peu plus simple justement. Côté iconographie, ça faisait un petit peu trop pour elle. Moi, je trouve que c'est sympa. Je suis un joueur un petit peu plus, peut-être un petit peu plus soutenu. Donc ça ne me dérange pas du tout. Mais effectivement, vous qui ne vous êtes jamais penché dans un Gloomhaven ou un jeu de ce style, un petit peu trop d'iconographie peut-être pour vous, surtout que effectivement il est en anglais actuellement, uniquement en anglais, et effectivement le livret de règles, ben voilà, et il est ce qu'il est. Le livret qui est fourni ne représente pas forcément tout, il y a des petits points d'ombre qu'il faudra aller voir sur le site de l'éditeur. Donc pour moi, ça reste quand même un jeu que j'apprécie fortement. Les scénarios, ben, il y en a pas mal, il y en a une vingtaine, c'est assez sympathique. Ça reste toujours un petit peu la même chose, il faut aller buter les monstres, on est d'accord. Mais quand même, cette évolution des personnages, notamment avec les cartes que l'on évolue, avec notre niveau, mais également avec la table de dégâts qui évolue suivant le personnage, c'est vraiment assez sympathique. Ça fait qu'avec un matériel contenu, on a quand même une vraie évolution de personnage tout au long de notre aventure. Donc pour moi, c'est quand même du tout bon ce Gloomhaven Buttons and Bugs. Alors je pense qu'il ne sera pas au top du BGG comme son grand frère, mais franchement, c'est un bon choix. Alors bon choix pour ce Buttons and Bugs, moi je l'apprécie. Peut-être pas à mettre dans toutes les mains effectivement, parce qu'on s'attend, comme je vous ai dit, à un jeu assez petit, assez minimaliste, mais finalement qui a pas mal de tactique derrière, avec pas mal d'iconographie, pas mal d'options possibles, et ce côté un petit peu puzzle game avec un minimum de cartes, vraiment, moi j'apprécie. Peut-être pas pour tout le monde, faites-vous votre avis. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à mettre un like et à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!